Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis bien monsieur Alexandre Kama, président de la diaspora congolaise. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour vous présenter ce qui a été fait le 21 juillet 2012 concernant la sortie officielle de la diaspora. Vous verrez au travers des images qui suivent tout ce qui a été fait, ce qui a été dit, les débats qui a été animé par un certain nombre d'orateurs, notamment des avocats français et quelques compatriotes congolais qui s'y connaissent en termes de la diaspora. Le débat du jour avait pour thème la diaspora congolaise face aux défis congolais. C'est-à-dire tout ce qui se passe chez nous dans notre pays concernant l'évolution du pays et aussi son indépendance. Et la diaspora a eu à débattre là-dessus, montrant ici des avancées et des avancées, même des difficultés aussi qui engendrent cette évolution. Voilà. Maintenant, je vais vous présenter un monsieur, un grand, la place de Paris, monsieur Martin Sali. Je vous demande, monsieur Martin Sali, qui êtes-vous? Oui, merci, monsieur Alexandre. Bonsoir, chers compatriotes. Bonsoir, distingués invités. Je me présente Jean-Martin Sali. Dans la vie courante, je suis responsable d'exploitation auprès du ministère de l'Éducation nationale et je suis le coordinateur général de RCK, c'est les résistants combattants du Congo. Les résistants combattants du Congo, il n'y a pas que seulement ici en France, c'est partout en Europe et partout dans le monde entier. Merci. À tous ces défis-là, qu'est-ce que la diaspora congolaise peut apporter aux Congolais pour s'en sortir dans chacun de ces défis? Je crois que nous commencerons par Maître Tilgo. Nous commencerons par vous. Donnez-nous un tout petit peu, puisque vous nous avez suivis dans nos combats, je vous ai vu dans nos manifestations, vous avez même porté le slogan que nous portons. Alors, je voulais savoir un peu, qu'est-ce que vous nous conseillez, nous, la diaspora, à mettre en place pour répondre à certains défis qui sont là. Merci. Je ne pense pas que je sois qualifié pour conseiller. Simplement, je voulais juste faire part de quelques sentiments personnels nés de mes expériences de défense des droits humains dans de nombreux pays, pas seulement du continent africain, parce que je me bats beaucoup pour la défense des peuples autochtones partout dans le monde. Et actuellement, je suis dans un long combat judiciaire en ce qui concerne la défense des droits des peuples autochtones amérindiens en Amérique du Nord, aux États-Unis d'Amérique et au Canada. Mais on rencontre les mêmes problèmes que dans différents pays du continent africain. Et pour la République démocratique du Congo, c'est particulièrement criant. Quand un pays a des richesses forestières, minières, aussi importantes que la République démocratique du Congo, il se retrouve dans une situation où tous les prédateurs étrangers sont extrêmement présents. Donc, en Amérique du Sud, j'ai travaillé par exemple au Venezuela, on dit que le pétrole, c'est l'excrément du diable. Parce qu'effectivement, le pétrole, ça favorise toutes les folies, toutes les multinationales sont prêtes à envoyer des armées de mercenaires pour déposséder les peuples partout dans le monde. Et en République démocratique du Congo, c'est la même chose. Si on a un silence assourdissant des médias, c'est bien parce qu'il y a des intérêts économiques importants. Pour prendre un exemple, je ne travaille pas seulement en République démocratique du Congo, je travaille par exemple en Tanzanie. Et en Tanzanie, je suis effrayé de voir qu'à l'aéroport de Dar es Salaam, eh bien, une multinationale française, chacun la reconnaîtra quand je dirais qu'elle est dirigée par un ami de l'ancien président de la République française, Nicolas Sarkozy, qui l'a invité sur son yacht. Eh bien, cette multinationale française, elle procède à l'exportation de nombreux minerais depuis la Tanzanie qui ne sont exploités qu'en République démocratique du Congo. Et ces minerais sont apportés par des seigneurs de la guerre dans l'est et le nord-est du Congo qui financent leur massacre par ces exportations avec entre autres la complicité d'une multinationale française. Et c'est le cas des multinationales américaines, belges, etc. Donc, on est dans une situation où effectivement la République démocratique du Congo n'a jamais pu, que ce soit à partir de 1960 jusqu'à aujourd'hui, accéder à une véritable souveraineté, compte tenu de la présence des prédateurs étrangers. Et donc,
donner des conseils à la diaspora congolaise, c'est très difficile. La seule chose qu'on puisse dire, c'est que c'est le rassemblement, c'est l'union qui fait la force. Pour avoir beaucoup travaillé en République sud-africaine, avoir rencontré des grands patriotes panafricains comme Nelson Mandela ou Myriam Makeba, je dirais qu'ils se sont inspirés dans leur combat, y compris dans mes confrères avocats, notamment Gandhi qui avait travaillé, mais aussi en République sud-africaine où il était exilé, à savoir qu'il faut que les grandes révolutions se préparent dans le rassemblement et l'unité. Parce que toutes les situations de violation des droits humains, de violation des souverainetés nationales, reposent sur le principe diviser pour régner. En République sud-africaine, c'est ce qui s'est passé avec les colonisateurs anglais et néerlandais. Sur le continent indien, c'était la même chose avec les colonisateurs anglais. Néanmoins, les Sud-Africains et les Indiens ont su s'unir, ont su refuser les divisions tribalistes, les divisions ethniques, les pressions étrangères pour organiser leur propre souveraineté. Donc moi je dirais, en République démocratique du Congo, c'est la même chose. Il faut, et c'est un rôle très important de la diaspora, favoriser cette unité, ce rassemblement. Et la diaspora a un rôle important à jouer en matière de transfert des connaissances. Pas seulement le transfert d'argent, donc le président Alexandre Kiedi a rappelé que c'est fort juste, et c'est le cas d'ailleurs de toutes les diasporas partout dans le monde. Elles apportent des sommes énormes à leurs compatriotes des pays d'origine, parce qu'elles se substituent à la défaillance des États. Parce que nous sommes dans des pays où l'État n'est pas véritablement construit et où les multinationales étrangères ont des budgets plus importants et des puissances beaucoup plus importantes que les États en place. Effectivement, les diasporas jouent un rôle qui aide les natifs à survivre. Et ça ne suffit pas. La diaspora ne doit pas seulement envoyer de l'argent au pays, elle doit aider au transfert des connaissances. Parce que ce qui est dramatique, c'est qu'effectivement, compte tenu de la violation des droits humains, et pas seulement en République démocratique du Congo, eh bien, les intellectuels, c'est un peu logique, quand on voit les assassinats de journalistes en République démocratique du Congo, on comprend qu'effectivement, les intellectuels congolais aient parfois la tentation de fuir à l'étranger. Donc on a une fuite des cerveaux qui est encore plus importante, notamment en raison des violations des droits humains, en raison des violations des droits civiques en République démocratique du Congo. Donc, il faut une unité importante. Donc là, je voudrais donner un petit exemple, je ne vais pas parler trop longuement. Le président Alexandre Kiedi a rappelé que j'ai participé, comme un certain nombre d'entre vous, le 30 juin dernier, à la manifestation qui a eu lieu de la place du Trocadéro. Anne est également présent, Anastasie aussi et bien d'autres. Donc, pour protester contre la tenue du prochain sommet de l'Organisation internationale de la francophonie à Kinshasa du 12 au 14 octobre prochain. Là, c'est un exemple de ce qu'il faut faire, de mobilisation la plus unitaire possible et qu'il faut réaliser. Car c'est l'occasion de rappeler à la communauté internationale que le scandale des soi-disant élections présidentielles et législatives qui sont tenues en République démocratique du Congo le 28 novembre 2011, ce scandale-là ne doit pas perdurer. En novembre-décembre, des représentants de la communauté internationale ont un petit peu émis des réserves, mais c'était de faibles réserves. Il y a encore eu un rapport du Parlement européen le 13 juin dernier, donc c'est récent, qui aussi, et tous ces rapports ont constaté la fraude massive, le trucage total des élections qui ont eu lieu le 28 novembre dernier en République démocratique du Congo. Donc, ce hold-up électoral, malheureusement, avec le temps, la communauté internationale le laisse passer compte tenu d'importants intérêts économiques. Nous devons nous saisir de ce projet de tenue du 14e sommet de la francophonie à Kinshasa au mois d'octobre prochain pour montrer combien la diaspora congolaise est unie pour s'opposer à ce que ce sommet se tienne à Kinshasa. Parce que c'est valider indirectement, reconnaître le hold-up qui a été réalisé par la dictature kabyliste
en République démocratique du Congo. Donc c'est pour ça qu'il faut se battre, et actuellement, différents États francophones, membres de la francophonie, hésitent à ce sujet. Le propre entourage du nouveau président de la République française, François Hollande, hésite. J'ai eu de nombreuses discussions en tant qu'avocat, je suis membre de l'association des avocats lobbyistes, donc je fais beaucoup de militantisme et de lobbyisme, et donc j'ai approché différents conseillers de François Hollande, et là ils sont très partagés, parce qu'on a un principe de droit public qui est la continuité de l'État. Notre radio, c'est sur web, hein, bien sûr. Vous tapez http www.larvpa.net. Vous allez trouver notre radio. Donc c'est la radio, la voix du peuple d'abord. C'est la RVPA. Nous sommes là pour vous écouter et que vous êtes aussi animateur de cette radio. Nous vous invitons, je suis nombreux, vous aurez le programme sur cette radio. Greco, pourquoi... Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, merci beaucoup. Vous venez de suivre les débats ainsi que les films qui vous ont été montrés. Nous voulons, avant de terminer, vous dire que la diaspora congolaise se veut d'être un lieu d'action des Congolais qui veulent un réel changement politico-économique dans notre pays. Il est aussi un espace de coordination de toutes nos activités politico-économiques, notamment nos manifestations, nos sittings, nos marches de protestation à l'égard de l'État congolais et des États tiers qui nous agressent encore jusqu'à aujourd'hui. Et le troisièmement, un outil de conscientisation de l'opinion nationale et internationale sur la problématique du Congo. Elle s'est enfin dotée d'un instrument puissant qui est la radio, la voix du peuple d'abord, donc la RVPA, sur la net, qui permet de pouvoir nous informer, vous informer de toutes nos activités, tant en Europe ainsi qu'à Kinshasa.